Comme d'habitude, restez authentique. Vous connaissez la devise de cette chaîne. Bon, bah, je suis super heureux de vous accueillir, hein, les nouveaux comme les habitués. Alors aujourd'hui, comme son titre l'indique, on va faire euh, saison 4, saison 2, pardon, épisode 4 de Papacito. Donc je tiens à vous prévenir, à la fin de cet épisode, il y aura plusieurs points cruciaux que je vais donner sur Papacito, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire, à chaque fois, je suis en train de descendre des arguments. Et là, à la fin de cette vidéo, il y aura 4 ou 5 éléments pour défendre quand même ces arguments, quand même, pour un peu hein, être un minimum objectif. Et puis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour Papacito qui me suivent quand même, mais bon, n'ayez pas peur de vous abonner d'ailleurs, hein. Comme je le dis souvent, moi-même, j'ai rien à voir avec VA+, mais je suis abonné à VA+. Et puis voilà, tant pis, et puis j'accepte, et puis c'est pas grave, hein. Et voilà. Donc, alors aujourd'hui, concernant l'épisode de Papacito, on s'était arrêté la dernière fois à la 10e minute. Donc là, entre la 10e et la 12e, il y a une ou deux punchlines. Ça va suffire à nous faire l'épisode parce que là, franchement, il y a du lourd, hein. Alors, restez bien accrochés. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous parle de l'ordre républicain. Il nous dit que c'est une vaste blague. Ok, ok. Bon, ça, pour ça, bon, ouais, ouais, je veux bien l'entendre. Sauf que, tout de suite après, hein, à la 11e minute hein, de ce fameux reportage-là, je le cite. Bon, pour ceux qui ne savent pas de quel reportage on parle, c'est celui de VA+, qu'il a donné il y a 8 mois ou 10 mois à VA+, quand on se donnera le droit de remettre d'état. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il dit à la 11e minute? Je le cite, hein, ouvrez les guillemets. La République a été inventée par des pauvres types déguisés en capitaine Crochet. Et il s'éclate de rire, lui, et l'intervieweur, pareil, il s'éclate de rire. Non, mais honnêtement, entre nous, il y a quoi de marrant là-dedans? Non, mais honnêtement. Soit on est sérieux, soit on rigole, soit on se fout de. Même si là, il est censé faire de l'humour, franchement. Et il est tout fier de lui, je sais pas, il avait préparé ça, peut-être il s'est dit, je vais faire une punchline, mais pour moi, ça fait un flop. Moi, je sais pas, vous mettez un commentaire si vous trouvez cette blague-là marrante à un moment, là, quand il dit ça, ça a été inventé par des. Alors, je suis obligé de la remettre encore, celle-là. Je le cite, ouvrez les guillemets. La République a été inventée par des types déguisés en capitaine Crochet. Et éclaté de rire, enfin bon, un faux rire qu'il essaie de faire comme si c'était naturel, mais c'est absolument pas naturel. Et donc, je sais pas, c'est pathétique de voir des choses comme ça. C'est pathétique, franchement. Il essaie de faire du Coluche, mais ça fait pas du Coluche. Ça fait du. Je sais pas, ça va pas du tout. Franchement, ça colle pas. Et le gars, ouais, ouais, il rigole tranquille, l'intervieweur, lui, complètement complaisant, pareil, hein, il rigole, désolé, hein. Bon, après, j'accepte, hein, chacun son type d'humour, hein, etc. On va pas s'avancer là-dessus. Peut-être que c'est moi qui ai trop vieux jeu, tout ça, hein, qui est trop vieux jeu avant l'âge, mais bon, passons. Et puis, mais lui, il arrête pas de faire des leçons de morale, etc. Moi, je veux bien, mais sérieusement, avec tout ce qu'il veut dire, vous l'imaginez en tant que prof, lui, il a été prof à l'éducation nationale. Et il le dit lui-même, hein, c'était que alimentaire, hein. C'est-à-dire qu'il en avait rien à foutre de ce qu'il faisait. Donc après, c'est normal qu'il crache sur l'éducation nationale, il dit ci, il dit ça. Lui-même, il était dedans, ça ne lui a pas dérangé de prendre sa part. C'est-à-dire quand il avait besoin de manger, il était bien content de trouver l'éducation nationale, sauf qu'il lui crachait dessus, l'éducation nationale. Vu qu'il dit lui-même que rien à foutre de l'éducation nationale et tout ça, c'est tous des cons, c'est tous des gauchistes, c'est tous des islamo-gauchistes, etc. Alors que c'est n'importe quoi, mais bon. Bon, passons ça, hein. Après ça, bon, passons, oui, parce que sinon, voilà, vous allez me dire que je m'assane sur lui. Mais moi, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il avait pas la vocation. C'est normal que s'il n'a pas la vocation, que ça se passe mal et qu'après qu'il en tire une mauvaise expérience. C'est comment, quand j'ai travaillé dans le bâtiment, bah, j'y étais, c'est comme il dit lui-même, c'était alimentaire. Donc j'y allais pas avec la vocation. Par contre, je le faisais avec le cœur. Moi, quand je travaillais dans le bâtiment, toujours on a voulu m'embaucher, toujours on a voulu me garder, jamais on a voulu me virer ou quoi que ce soit parce que je faisais mon travail bien avec le cœur. Bon, ça aussi, c'est une parenthèse, c'est pas grave. Alors.
Maintenant, je vais en venir au moment que vous attendez tous, les pros Papacito, ceux qui sont de son côté. C'est-à-dire que vous avez promis de vous donner des choses positives à son sujet dans cet épisode. Bah voilà, maintenant je vais le faire, c'est tout de suite, hein. On va pas tourner 60 ans autour du pot. Alors, ce que j'ai trouvé de positif, il y a au moins 5 points. Le premier point, il a trouvé son créneau et son public. Sur ça, je peux rien dire. Il n'y a pas de problème. Le deuxième point, il a des choses à dire qui sautent de l'ordinaire. Ça aussi, je peux pas lui enlever. C'est-à-dire, il ne... c'est un prototype d'un autre sans être un prototype. C'est-à-dire, moi, si devrais dire, c'est un prototype, il est entre Coluche et Bigard 2.0. Mais en fait, c'est du jamais vu quand même. Parce que ça, c'est pas... je peux pas me dire qu'il est copié sur quelqu'un pour... il a son style à lui. Je dois le reconnaître. On est d'accord. Le troisième point positif que j'ai remarqué sur lui, il a réussi à créer un gros buzz autour de lui grâce à l'affaire Mélenchon. Donc déjà, c'est pas mal. Ça veut dire déjà, il a un cerveau. C'est-à-dire, il a dit comment je vais faire pour faire en sorte que... Donc déjà, il a un minimum d'intelligence quand même. Je ne vais pas le sous-estimer. Même s'il fait l'andouille, je vais pas le prendre pour un con. Autre point positif. Le quatrième exactement. Il est capable de rassembler autour de lui. Oui, il rassemble autour de lui. Parce que par rapport à ses dires, ses propos, etc., il y a beaucoup de gens qui s'identifient et il y a beaucoup de gens qui justement qui sont intrigués et puis voilà qui s'intéressent à lui et bon donc il rassemble pas mal de gens autour de lui. Ça c'est pareil, je peux pas le nier, je peux pas le voilà. Et ensuite cinquième point, cinquième qualité qu'il a, c'est qu'il me permet de créer du contenu sur ma chaîne. Celle-là, c'était une plaisanterie, bien sûr, mais c'est réel quand même, hein. Dans chaque plaisanterie, il y a une part de vrai. Bon, allez, maintenant, je vous laisse tranquille. N'oubliez pas de liker, abonner, partager, laisser un commentaire. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, les sujets que vous voulez qu'on aborde, parce que là, je suis sur Papacito, mais il n'y a pas que ça sur cette chaîne. Encore une fois, je vous kiffe tous, je vous aime tous, que Dieu veille sur vous, que vous m'aimiez ou pas. À bientôt. Restez authentique.